une bonne approche au niveau de la nutrition parce que il y a très peu de frustration en fait. Il y a vraiment la partie détox au début on choque les gens en fait. Ils sortent complètement de leur état de pensée, de leur manière de manger, de tout. Et souvent, c'est là où il y a le plus d'objections. Mais en fait, quand tu fais le feedback et tu leur dis qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, c'est souvent cette première semaine qui leur a dit je me sens super bien, j'ai envie de faire de la détox toute l'année. Non, c'est pas possible. Mais et en fait, c'est vrai que forcément, comme ça change complètement de leurs habitudes et que souvent, à 99%, les gens n'ont jamais fait, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ça que pendant la conférence, on leur conseille, ça dépend des personnes, mais généralement, une détox par saison. Ils disent, déjà une, ça sera déjà pas mal. Et en fait, c'est eux qui la réclament derrière. Puis oui, comme tu dis, c'est toujours la détox qui ressort à la fin. Bonjour et bienvenue dans le Business du Fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sébastien. Salut Seb. Salut. Je t'ai demandé justement d'intervenir pour que tu nous partages un petit peu ton retour d'expérience sur le challenge T21 et tu m'as partagé les résultats. Je me disais que ce serait intéressant que tu nous le partages de vive voix. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Quel type de business model tu as? Voilà. Est-ce que tu peux rapidement nous donner les contours un petit peu de ton business de personal trainer? Ouais, ça marche. Bon, alors, ma présentation rapide, je m'appelle Sébastien Cruz, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants de 6, 11 et 15 ans. Je suis coach sportif, passionné par l'humain dans sa grande diversité. Et à travers ça, je fais du coaching sportif, enfin coaching holistique à 360, où j'intègre aussi bien le sport que l'alimentation, le mindset, le sommeil, voilà, tout ce genre de choses. Et on va dire cette vision du coaching holistique, tu l'as développée depuis pas mal de temps, depuis le début, ou comment tu t'y es pris? Ouais, alors en fait, c'est plus ma démarche personnelle avant de vraiment l'enseigner. De base, j'ai découvert la philosophie en fait. J'adore la philosophie. Ouais. Et tout le stoïcisme, tout ce qui est Marc Aurèle, Épictète et compagnie. Et en fait, c'est quelque chose qui est très facile à reproduire au niveau du mindset dans la vie actuelle. Donc, ce côté-là, ça m'a servi pour progresser. L'alimentation, je suis athlète de course à obstacles. Donc, forcément, quand on fait du sport, on s'oriente aussi vers l'alimentation. J'ai lu énormément de livres, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, en fait, la synergie de tout ça fait qu'à un moment, je me suis dit, c'est le moment de l'enseigner, de le montrer aux autres. Ok. Et ça a été perçu comment, du coup, avec soit tes clients, tes anciens clients ou les personnes, tes prospects, en leur expliquant que toi, tu faisais pas que simplement, t'entraînais pas la personne simplement 1 heure par semaine, mais tu avais justement cette vision globale? Alors, au début, ça a été déjà une démarche personnelle de montrer en fait qui je suis vraiment. Parce que souvent, en fait, on montre une autre version de ce qu'on est, ce que les autres voudraient voir. Et là, déjà, j'ai dû me montrer tel que je suis. Ça a été déjà… L'authenticité. Dans un premier temps, ça fait peur, mais en fait, derrière, on s'aperçoit que on connecte beaucoup plus facilement avec les gens. Donc déjà, via mon approche normale, les gens venaient me questionner sur ces sujets. Et ça a déjà été un bon truc. Ça veut dire que toi, tu leur expliquais que toi, je sais pas, n'importe quoi, quand tu faisais les courses à obstacles, tu avais ce type d'alimentation où tu faisais attention un peu plus à ton sommeil, etc. Enfin, partager, entre guillemets, ta
propre vie et comment toi tu concevais la santé et du coup le transmettre aux autres, c'est ça un peu? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Voilà, des petites stories quotidiennes qui disent ma pensée du jour, ce genre de choses. Et puis petit à petit, on connecte avec les gens. À côté de ça, je travaille dans une salle de sport, donc forcément les gens aussi ils viennent. Enfin, je travaillais dans une salle de sport. On avait le contact facile avec les adhérents. Ouais. Et puis petit à petit, comme ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis pendant le confinement, j'ai écrit un livre. On a été fermé pendant 8 mois. J'avais du temps. Toutes ces pensées-là, je les ai écrites sur un bouquin. J'ai écrit un e-book. Et puis c'est pareil. Au début, je l'ai mis en vente. C'est 22 conseils en fait, où chaque jour, en fait, les gens devaient lire un chapitre et puis comme ça, ils allaient dans ma vision. Donc j'en ai vendu quelques-uns. Ça s'est pas trop mal passé. Mais je me suis aperçu qu'en fait, les gens, ils le lisaient en fait d'un coup et puis ils respectaient pas forcément les un chapitre par jour. Et je me suis dit qu'en fait, le principe du challenge serait beaucoup plus intéressant. Dans le sens où on amène les choses progressivement. Là, c'est moi qui choisis quand c'est qu'ils ont l'information. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à te suivre et du coup, j'ai connu le T21. Ouais, ok. Et c'est pour ça, du coup, que oui, tu as investi dans le programme et tu es rentré dans le programme. Ouais, c'est ça, en fait. C'était globalement ce que je voulais faire, mais beaucoup plus simple, en fait, parce que il y avait déjà beaucoup de travail, en fait, qui était déjà fait par toi-même. Et ça m'a permis vraiment d'aller beaucoup plus vite, en fait. À partir du moment où j'ai acheté le programme, je crois que 15 jours après, c'était lancé, quoi. Alors que il y a souvent une question des coachs. Il faut combien de temps pour absorber le contenu et puis se lancer? Je leur dis c'est assez compliqué. Bon, il y a quand même beaucoup de contenu. Enfin, on a essayé de faire avec Sophie quelque chose quand même qui est dense parce que je peux pas distiller de l'information en 5 minutes, même si je sais qu'on aimerait bien appuyer sur un bouton. Et puis, il y a quand même du contenu. Après, voilà, ça dépend à quel rythme on regarde le contenu. Est-ce que tu utilises, toi, le système où tu regardes une vidéo ou un audio à 1.5 ou 1.2 en vitesse accélérée ou pas? Alors, oui et non. Ouais, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde toutes les vidéos d'un coup, je les enchaîne. Et après, je reviens en vitesse rapide, juste pour choper les points qui m'ont vraiment interpellé et sans rien rater. Ouais, je fais comme toi. Je regarde de toute façon la première chose, je l'écoute une fois pour que ce soit dans mon cerveau et après je me pose et du coup je pense qu'il faut avoir une vision globale du truc avant de pouvoir s'imaginer comment on va faire. Donc toi, en l'espace de 15 jours, donc tu m'as écouté pas mal en 15 jours, excellent. Après, c'était tombé juste pendant les vacances de Noël, donc j'avais plus de temps. C'était plus simple. Est-ce que selon toi, c'est facile à mettre en place? Oui, c'est alors. Mais tu peux dire vraiment ce que tu en penses, hein, il y a aucun problème. Qu'est-ce que toi tu as ressenti justement? Pour moi, c'était facile en fait parce que j'avais des bases déjà. Par exemple, j'ai tout ce qui est tunnel de vente et tout ça, je savais faire parce que du coup, je l'avais fait avec mon e-book juste avant. Ouais. Donc, une fois qu'on a le logiciel, j'utilise system.io, une fois qu'on sait l'utiliser, ça va quand même beaucoup plus vite. J'avoue que pour pour mon e-book, j'ai passé quand même un peu de temps. Surtout qu'il faut avoir des noms de domaine, il faut avoir. Donc, c'est un petit peu complexe à ce niveau-là. Mais après, voilà, tout se fait. Hein. On a l'avantage en plus d'avoir des infos gratuites avec YouTube, mais il y a quelque chose que tu n'y arrives pas, tu trouves le tuto derrière facilement pour y arriver. Il y a énormément d'infos sur la plateforme du T21. Donc, voilà, si on s'y met, il y a peut-être 2-3 jours de plus, mais si on s'y met bien, c'est assez rapide. Donc toi, tu as fait un copier-coller du coup du programme. Comment tu t'y es pris et comment tu l'as vendu auprès de ta communauté? Alors, j'ai pas fait vraiment un copier-coller parce que j'avais déjà dans ma tête une démarche très spécifique en fait de ce que je voulais. Ouais. Que j'ai continué selon ma vision. D'ailleurs, c'est le gros avantage, c'est que on peut très bien le faire en copier-coller comme on peut le faire à sa sauce. Et ça, c'est vachement bien. Et après, au niveau pour le vendre, j'ai fait une conférence. Enfin, j'en ai fait même 2.
j'ai organisé 2 conférences en physique à la salle de sport où je travaillais. Et puis, à la suite de la conférence, je proposais le T21. Pas testé en webconférence, du coup, en visio ou des choses comme ça? Non. Pas encore. Non. Pas encore. Okay. Maintenant, il va falloir que j'y pense. Parce que je travaille plus dans la salle de sport où je travaillais avant. Okay. Mais ouais, non, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la conférence a très bien marché. J'avais 52 personnes sur les 2 conférences et j'en ai converti 24 sur les 52. Donc, je suis un peu plus de 50%. Donc, j'étais très content. Ouais, c'est énorme. Pour une première, ouais, c'était vachement bien. Et derrière, s'occuper des 24 personnes d'un coup, ça donnait déjà du boulot. Donc, je me suis dit, j'imagine. Pour le moment. Et puis on verra après. Comment tu t'es senti pour la conférence? Tu avais eu l'occasion déjà de parler en public, de faire des choses un peu, même si on a l'habitude dans notre métier d'être exposé un peu à tout ça, mais là, le fait de se retrouver avec peut-être 25 et 25, si on n'a pas l'habitude, c'est un peu déstabilisant. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, non, ça s'est pas trop mal passé. Comme tu dis, hein, on a l'habitude. Après, voilà, ce qui est plus compliqué, en fait, c'est qu'on va sortir nos connaissances. Et c'est plus cette approche-là d'éducateur, pas sportif, mais vraiment sortir notre cerveau, qui est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, de toute façon, ils vont pas nous manger. Donc, ça peut. Et ce que je dis souvent, c'est que ce qui est assez entre guillemets jouissif, parce que je me souviens avec Sophie quand on faisait les conférences, c'est que à la fin de la conférence, du coup, quand tu proposes le programme et que la première personne, tu vois, la première personne a dit moi c'est bon, je m'inscris. Naturellement, tu as vu, il y a une deuxième. Enfin, je sais pas si toi tu as vu ça, mais non, mais moi aussi. Et du coup, c'est l'aspect social, quoi. Il suffit que le premier dise oui pour qu'il y ait une cascade de oui, quoi. Et ça c'est cool, quoi. Ouais. C'est cool. Et puis, moi j'aime vraiment les interactions physiques. Et c'est vrai que pour ça c'est top. Ok. Et l'expérience, du coup, des personnes qui étaient à l'intérieur, ils l'ont vécu comment? Ça s'est bien passé? Ils ont eu des résultats? Ah ouais, carrément. Alors moi, j'ai beaucoup converti aussi parce que je l'ai pas fait très cher. Ce que je voulais, moi, c'est vraiment des résultats en nombre pour que derrière, il y ait des preuves que ça fonctionne. Et ouais, j'ai eu des résultats de fou. C'est vraiment, vraiment impressionnant. En moyenne, tout le monde a perdu du poids. Ouais. Et la personne qui a perdu le moins a perdu 2 kilos et c'est allé jusqu'à 7 kilos. Donc, voilà, 7 kilos en 21 jours, c'est énorme. Et il y a des personnes qui m'ont pris le challenge, je les ai regardés, je leur ai dit, mais tu veux perdre quoi? Tu veux perdre les os? C'est pas possible, il n'y a rien. Et ils ont réussi quand même, c'était déjà des sportifs, mais ils ont réussi vraiment à perdre encore et ils étaient super heureux, quoi. Et en plus, à 24, ce qui est cool aussi, c'est l'effet de groupe, la synergie. Tu vois, je pense que si tu avais, je suppose que tu as fait un groupe, soit Facebook, WhatsApp ou autre. Et du coup, cette synergie fait que tout le monde a envie de passer à l'action, de mettre en place les choses. Et quand les gens ont des résultats, toi aussi, tu as envie d'avoir des résultats. Donc, je pense que c'était ultra positif et très, très énergique, quoi. Ouais, carrément. L'effet de groupe, c'est vraiment énorme. Yes. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que dans notre business, ce qui est important, la première chose avant de chercher à générer du chiffre d'affaires, c'est la satisfaction des clients, parce que on sait que s'ils sont satisfaits, il y a le bouche à oreille, il y a la rétention, il y a tout ça. Tu m'as partagé aussi les chiffres, parce que on est là aussi pour développer une entreprise. Ton premier challenge, du coup, tu as les chiffres. Combien ça t'avait le retour sur investissement, du coup? Déjà, dès le premier challenge, j'avais quasi le retour à quelques euros près. J'avais fait 1464 euros direct. Ok, ok. Tu avais proposé plusieurs gammes de prix ou une seule gamme de prix sur le challenge? Alors, non, j'ai fait. Si ils choisissaient tout de suite, du coup, le jour même, c'était un tout petit peu moins cher. Et puis, s'ils prenaient par la suite, il y avait genre 10 euros de plus. Mais ce que je voulais vraiment, c'était attirer un maximum de monde. Je crois que je l'ai fait à 75 euros, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment pas cher. Par rapport à ce que je refais maintenant, ça n'a rien à voir. Et voilà. Derrière, par contre, l'objectif derrière, c'était de convertir des personnes dans le coaching privé. C'était ça qui était
l'objectif final en fait. Hein. Et là, j'ai fait une petite erreur quand même. C'est que dans le challenge, j'ai apporté tellement de choses, tellement d'informations que les gens se sentaient vraiment autonomes. Et ils se sentaient prêts en fait à continuer seuls. Et j'ai eu du coup du mal à convertir les gens parce que pour eux, ils avaient tout ce qu'il fallait pour se lancer, quoi. Et là, j'ai converti beaucoup de personnes. Nous, ça nous est arrivé, enfin en tout cas cette objection du fait que vous nous avez tellement donné de choses, machin. En fait, tu vas voir que si tu gardes le contact avec eux, ils vont s'apercevoir que nous, ce que l'on vend, c'est pas forcément l'information, c'est plus le regard extérieur ou le fait de le remettre dans le droit chemin ou la petite motivation. Enfin, tu le sais autant que moi. Et tu vas voir que ces gens-là risquent aussi de revenir à un moment donné vers toi par rapport à ça, quoi. C'est ce que je m'aperçois de plus en plus. J'ai des petits messages, des petits contacts, ça revient. Il y a des personnes que j'ai maintenant en cours collectif, beaucoup dans ma propre salle que j'ai créée depuis. Et voilà, qui me demandent des informations quand c'est que tu en refais un et compagnie. Rien n'est perdu, quoi. Donc, du coup, tu as eu ce que je dis souvent avec le challenge, c'est que tu as eu un chiffre d'affaires forcément au démarrage parce que tu as vendu le challenge. Et après les fameux 3 semaines, tu leur as reproposé de continuer avec toi l'accompagnement. Et c'est là où on génère un peu plus forcément plus de chiffre d'affaires parce que l'idée, c'est de les avoir sur le long terme. Toi, tu vendais quoi? Essentiellement du coaching individuel sur la fin du programme? Enfin, à la fin du programme, c'est ça? Ouais. Ok. C'était un. Alors, je fais par abonnement et par durée de minimum 3 mois. Donc, c'est 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et j'ai réussi à vendre 2 packs de 6 mois d'accompagnement. Donc, donc effectivement, ça fait tout de suite du CA. Ouais. Et là aussi, j'ai des résultats énormes. J'ai une personne qui a plus de 20 kilos de moins, alors qu'on l'a fait en janvier. Donc, en 6 mois, perdu 20 kilos. Du coup, c'est presque une vitrine pour moi. Elle arrête pas de m'en parler. C'est une vitrine pour toi, ouais. Il faut que tu t'en serves. Il faut que tu t'en serves. C'est sûr que c'est des personnes qui sont pour toi une mine d'or, quoi. Ouais. Carrément. Et puis cette même personne ne serait jamais venue vers moi sans le T21. Donc, bon. Comme quoi, et là, à l'heure où on se tourne, tu as relancé un challenge, c'est ça que tu me disais en off tout à l'heure ou c'est autre chose? Ouais, alors en fait, j'en ai lancé 2. Ok. J'en ai lancé un quasiment tout de suite après, hein, parce que les clients en fait étaient tellement contents que ils disaient faut qu'on le dise à telle ou telle personne et tout. Ouais. Et là, il y a eu un problème, c'est qu'en fait la salle où je travaillais, entre la conférence et le début du challenge, a été en liquidation du judiciaire et du coup la salle a fermé. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai eu que 6 personnes. Et c'était un peu compliqué parce que du coup, vu que je proposais aussi des coachings dans la salle et que là, je me retrouvais sans rien, sans matériel, c'était un peu plus compliqué à gérer. J'ai dû revoir la totalité du business. Ils ont eu quand même des très bons résultats. J'envoie un petit questionnaire de satisfaction. Je suis à 97% de satisfaction. Donc, je suis plutôt content. Par contre, derrière, là, j'ai converti personne. Ok. C'était trop le rodage. Ouais. Et puis là, maintenant, je suis en train de regarder pour faire. Je le fais différemment maintenant. Je le fais plus comme un challenge que je propose à tout le monde. Je pars du challenge en début de mes coachings. C'est-à-dire que je propose des packs, des accompagnements de 3 mois, de 6 mois, et les 21 premiers jours, c'est le challenge. Ok. À l'heure où on fait cette vidéo, je crois que la vidéo d'Adrien, elle n'est pas encore sortie, mais Adrien que j'ai interviewé aussi, qui a fait le challenge, il a cette démarche-là où lui, c'est un programme de 2 mois et il incorpore du coup chaque personne en fait qui va rentrer dans son processus de business, il y aura effectivement ce fameux challenge. Donc il y a plein de façons, c'est ça qui est cool, c'est qu'en discutant avec chacun d'entre vous, chacun s'approprie son truc et c'est intéressant de voir que entre guillemets en fonction de la vision et puis du business model de chacun, l'idée c'est de l'utiliser. Et,
c'est ce que je dis aux coachs. Souvent, les coachs ils me disent ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment faire le challenge, parce que je vais faire le mien. Puis après, quand ils regardent le contenu, ils disent ouais, en fait, non, je vais quand même prendre le truc parce que tout est fait. Donc, c'est vrai que bon, je leur dis oui, c'est perdez pas de temps. Après, ça ne veut pas dire que la nutrition, c'est hyper large, ça dure que 3 semaines. Donc après, tu peux aussi partager d'autres visions, d'autres choses. Et donc voilà, non, mais c'est top. Non, mais c'est une bonne approche au niveau de la nutrition, parce que il y a très peu de frustration en fait. Il y a vraiment la partie détox au début où on choque les gens en fait. Hein. Ils sortent complètement de leur état de pensée, de leur manière de manger, de tout. Et souvent, c'est là où il y a le plus d'objections. Mais en fait, quand tu fais le feedback et tu leur dis qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, c'est souvent cette première semaine qui leur a dit je me sens super bien, j'ai envie de faire de la détox toute l'année. Non, c'est pas possible. Mais et en fait, c'est vrai que forcément, comme ça change complètement de leurs habitudes et que souvent, à 99%, les gens n'ont jamais fait, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ça que pendant la conférence, on leur conseille, ça dépend des personnes, mais généralement une détox par saison. Je disais, déjà une, ça sera déjà pas mal. Et en fait, c'est eux qui la réclament derrière. Et puis oui, comme tu dis, hein, c'est toujours la détox qui ressort à la fin. Donc toi, ton feedback et ton recul, même si ça ne fait pas longtemps que tu l'as lancé, tu es satisfait? Ah ouais, carrément. Ouais. Okay. Super. Je suis vraiment content et puis j'espère même développer encore le système. Tu verras, en même chose, je n'ai pas encore interviewé, mais il y a Gary qui nous partagera aussi son retour. Alors, c'était au bout du 8e, je crois. Le 8e, il a généré, alors il me semble, il m'avait dit à peu près les chiffres, je crois 16 000 € après le 8e challenge T21, où il avait généré justement 16 000 € de récurrence avec des abonnements de coaching à la fin du challenge. Donc, c'est ce que je dis aux coachs. C'est sûr que c'est normal, vous investissez, donc vous voulez une rentabilité assez rapide. Et je leur dis, vous allez voir que si vous le mettez régulièrement, déjà, vous allez vous l'approprier. Ça va être beaucoup plus facile ensuite de le vendre. Et puis, voilà, c'est aussi comme tu disais, c'est pour ça que je trouve que ton idée de le faire très peu cher, dans le sens où tu as envie d'avoir plein de témoignages, de feedback positifs, tout ça, ça va te servir pour les prochains, quoi. C'est ça. Ouais, c'est super facile derrière je demande leur approbation, je fais des petits posts, des petites vidéos avec eux, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ça crée du contenu c'est très facile à faire. Et puis derrière, quand il y a des preuves, c'est beaucoup plus facile à vendre. Il n'y a pas de mystère. Quand c'est toi qui le dis, c'est tout de suite un peu forcément, il essaye de me vendre son truc. Par contre, si c'est les autres qui en parlent, c'est tout bénef, quoi. C'est ça. Ok, merci Seb en tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non, ça a l'air assez complet. Ouais, très bien. Non, parfait. C'était simplement justement pour partager ton expérience par rapport à ça, pour montrer aussi que je fais ce que je prône aussi et ce que je dis aux coachs. La meilleure publicité, c'est toi et toutes les personnes qui suivent mon programme. Et on aura aussi l'occasion, je l'espère, de faire plusieurs vidéos ensemble parce que tu es rentré dans le mastermind, donc on aura l'occasion de développer tout ça. En tout cas, merci de ta confiance, merci de ton partage. Ouais. Un petit conseil en fait à donner à tous ceux qui vont le prendre, faites-le. Essayez, faites-le avant, faites-le en même temps même, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et toi, du coup, en tant qu'athlète, est-ce que tu as senti, même si, c'est vrai qu'au niveau alimentation, je pense que tu étais déjà bien. Comment tu l'as vécu, toi, en tant qu'athlète? Maintenant, on est au mois de juin, à l'époque où on tourne là. Je l'ai fait 2 fois déjà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez bien. Faut le faire. La gestion de la première semaine, parce que moi, je me souviens quand Sophie m'avait expliqué ça, honnêtement, il m'a fallu, je crois, 3 fois avant de réussir à la faire, parce que les 2 premières fois, je n'étais pas prêt au niveau du mindset et je lui disais, je le referai plus tard. Mais après, il y a aussi ce rodage où psychologiquement, on se dit, putain, quand on fait du sport ou des efforts intenses,
Donc, il y a aussi, voilà, il y a ça qui fait que je pense la deuxième fois, en tout cas, on le vit beaucoup mieux, surtout au niveau des entraînements. C'est pour ça qu'on dit à nos membres que, bon, au niveau de l'entraînement, sur cette première semaine, il va falloir adapter etc. Mais comment toi, tu l'as vécu, comme tu cours souvent et tu t'entraînes souvent? Alors, clairement, quand on fait beaucoup de sport, il y a quand même un coup de fatigue. Ouais. Faut le dire, hein, on a beau manger, bien sûr, on mange à la satiété, on a quand même un peu moins d'énergie. Après, sinon, c'est bien passé. J'ai pas vu. Il y en a qui ont des gros mal de tête, ce genre de choses au tout début de. Moi, c'était le café, moi. Le café. Oui, le café le matin. Ouais. Ouais, c'est un peu dur. Après, il y a quand même le thé, donc on peut. Oui. C'est vrai. Et puis, c'est qu'une semaine. Faut relativiser, c'est ça. Ouais, c'est ça. Par contre, après toute il y a la première semaine, voilà, de détox qui est un peu plus compliquée. Puis après, derrière, voilà, tout va bien, hein, sans problème. Hein. Ouais. Donc, ça fait du bien. Comme je dis, il faut bien, c'est important de nettoyer le corps pour derrière, il y a les meilleures assimilations et puis vraiment des effets positifs sur le corps. Donc, oui, parce qu'en soi, c'est ce que je dis aussi aux gens, c'est que, ok, ils veulent perdre de la graisse, tour de taille, tour de hanche, mais à la base, cette première semaine, ça, c'est que du positif. Par contre, comme tu dis, nettoyer les émonctoires et tout ça, étant donné qu'on donne à notre corps plein de choses, il reçoit plein de choses, la pollution et tout, c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien à un moment donné de faire un petit reset. Et puis même nous, en tant que sportifs, le sport quotidien et tout. Les radicaux libres et tout, oui. Ça fait pas que du bien. Hein. Donc il y a un moment, c'est bien aussi de se nettoyer. Bon. Un nettoyage par l'intérieur. Top en tout cas. Merci de ton retour. C'est cool. Où est-ce qu'on peut s'il y a des coachs qui nous regardent, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu me disais que tu étais du côté de Lyon. Est-ce que tu as tu étais où? Tu es sur Instagram? Tu as un site? Tu étais où? Alors le site, j'ai le nom de domaine. J'ai pas mal. Ok. Petit à petit, on aura l'occasion de travailler sur ça, du coup. On verra ça. Non, sinon, Instagram, c'est Coaching Human Synergy. Ou sinon, moi, perso, Sébastien Cruz. J'ai deux comptes. J'en ai un typiquement sur l'entreprise et puis l'autre plus perso. Et sinon, Facebook aussi. Voilà. Tout ça, c'est des choses que j'essaye de développer petit à petit. J'ai la chance d'avoir une femme qui est très Insta et qui a été formée en fait en marketing de réseau et compagnie. Donc, elle gère très bien le côté Insta. Donc, je lui laisse un peu la gestion de l'entreprise. Et puis, moi, je suis plus sur ma page perso. Sur la partie opérationnelle, du coup. Voilà, c'est ça. Merci bien, Sam. Merci à tous. Si vous êtes intéressés, je vous laisserai on va dire les informations pour rentrer sur le programme Challenge T21. Sinon, on se retrouve, nous, dans un prochain épisode, un prochain podcast. En tout cas, merci. Merci, Seb. À bientôt. Et merci à toi. Très vite. Allez, salut. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.